La revue de presse de l'agence guinéenne de presse, ou les faits marquants de l'actualité de la semaine. Bonjour, bienvenue dans cette revue de presse. À la une, cette semaine, les examens nationaux, session 2023-2024, ont démarré lundi sur toute l'étendue du territoire national. Selon Guinée News, le coup d'envoi a été donné par les candidats du certificat d'études élémentaires. Le nombre de candidats, précise convergence-gn.com, est 593 803 inscrits, dont plus de 45% de filles et près de 55% de garçons. En ce qui concerne, poursuit le site d'information, le CEE, certificat d'études élémentaires, le nombre inscrit est de 332 674, dont 46% de filles. À la une également, au tribunal de Dixine, délocalisé à la cour d'appel de Conakry. Dans le cadre du procès du 28 septembre 2009, le parquet se moque du tribunal et du peuple de Guinée, selon Maître Pépé Antoine Lama. Sur la page des médias guinéens, les avocats du capitaine Moussa Dadis Camara se succèdent pour leur plaidoirie. Moussa Dadis Camara est poursuivi, entre autres, pour complicité de meurtre, assassinat, torture, séquestration, violence volontaire, viol, pillage et vol de marchandises. En même temps, Maître Pépé Antoine Lama répond entre les lignes de Guinée News à Maître Alcine Diallo, qualifiant la démarche de ce dernier de faute professionnelle. Il a exprimé ses doutes sur la légitimité et la cohérence de la plaidoirie de son confrère. Tribunal militaire, le général Sadiba Koulibaly donne les raisons de son retour à Conakry. Titre Guinée News cette semaine. À l'ouverture de l'audience, l'accusé a plaidé non coupable des faits à lui reprochés. Le général Sadiba Koulibaly et ses co-accusés sont jugés pour détention illégale d'armes et désertion à l'étranger. Sadiba refute en bloc toutes ces accusations, lit-on sur la page de mediaguinée.com. Cette semaine, 2 commissaires suspendus par la HAC affichent à sa une guinée114.com. L'institution exprime son regret suite aux propos qu'elle qualifie de diffamatoires à l'encontre de la dite institution. Le collège de la HAC se désolidarise et condamne les allégations qui n'engagent que leurs acteurs. Les commissaires Yene Diaby et Ibrahim Tawel Kamara ont affirmé que des patrons des 3 médias fermés ont reçu de l'argent des mains du président de la transition. Les personnes incriminées ont réagi sur la page de mosaicguinée.com. Selon eux, cette sortie n'est qu'une fuite en avant pour tenter d'intoxiquer l'opinion publique. Média Guinée nous informe cette semaine aussi la saisie de 1045 kg de cannabis par les services spéciaux à Forêt-Karia. Le cannabis, selon les services spéciaux de la lutte contre le grand banditisme et du crime organisé, est la principale composante dans la fabrication de la drogue couche qui a endeuillé plusieurs familles. En même temps, l'AGP nous dit que le corps d'un enseignant contractuel a été retrouvé à Falama, district relevant de la commune urbaine de Sigiri. Une source médicale indique qu'il s'agit d'une mort suspecte. Le procureur de la République près le TPI de Sigiri a aussitôt ordonné l'ouverture d'une enquête sur la mort de Joseph Collier, âgé de 42 ans. Toujours avec l'AGP, le ministre de la Culture parle des avancées du secteur de l'artisanat. C'est à l'occasion de la célébration cette semaine de la Journée internationale de l'artisanat dont le thème porte sur l'artisanat, levier du développement économique et pilier de la refondation de l'État. Il indique que ce secteur constitue près de 40% de la production manufacturière en Guinée et emploie près de 20% de la population active. Voilà tout ce qu'on pouvait dire par rapport à l'actualité locale de cette semaine. La revue de presse de l'agence guinéenne de presse, ou les faits marquants de l'actualité de la semaine.